Plus de 300 dossiers traités, des propositions de réforme sur la table. La Commission de réconciliation nationale et des réformes fait le bilan de 3 mois d'activité. Monseigneur Paul Ouédraogo annonce pour le 13 août prochain la remise du rapport final vers un accès plus facile des journalistes aux informations administratives. Le projet de loi est en cours de validation. Le Conseil supérieur de la communication, lui, applique les dispositions du Code électoral. La couverture médiatique des campagnes électorales déguisées est désormais interdite. Un couac dans l'administration des épreuves du bac 2015. Des cas de fraude ont été décelés. Conséquence, l'épreuve de mathématiques générales de la série G2 est à reprendre. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour ouvrir ce journal, plusieurs États de la sous-région ont déjà signé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Le sujet est au menu de la 14e rencontre entre la CEDEAO et l'UEMOA. Les deux institutions font le point de leurs actions communes à Ouagadougou. Une rencontre consacrée également à la recherche de stratégies pour une plus grande intégration sous-régionale. Jacques Lamissa Tarpaga. La conjoncture économique mondiale se déteint sur l'espace économique CEDEAO. La croissance est passée de 6,2% en 2012 à 5,6% en 2015. L'Union économique et monétaire ouest-africaine et la CEDEAO se concertent régulièrement pour mieux réaliser l'intégration. Malgré la morosité de l'économie mondiale, on peut dire que les perspectives dans notre région Afrique de l'Ouest sont encourageantes, dans la mesure où le taux de croissance estimé attendu pour notre région cette année dépasse les 5,2%. Donc on peut dire qu'il y a un dynamisme dans la croissance de notre région malgré les difficultés que nous avons par ailleurs dans le domaine de la paix et de la sécurité et dans le domaine des infrastructures. C'est justement pour renforcer l'efficacité de notre action que nos deux commissions ont décidé de se concerter régulièrement. Ouagadougou abrite la 14e rencontre interinstitutionnelle. De nombreux défis doivent être relevés et les experts de l'UEMOA et de la CEDEAO ont fait des recommandations qui seront soumises et examinées ici. Il était important que, aussi bien au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, que la défense des intérêts de ces pays soit la même, que nous parlions d'une seule voix, parce que nous ne pouvons pas être divergents sur les objectifs étant les mêmes. La réalisation du marché commun de la CEDEAO dans le contexte de la signature des accords de partenariat économique avec l'Union européenne est un défi. L'espace devra adopter une monnaie unique pour être plus compétitif. La réflexion est en cours jusqu'en 2020. 33e Assemblée générale de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. 2 séminaires de formation des cadres sont au programme sur les assurances vie et les assurances non-vie. Il est également question de mieux préparer les acteurs sur la gestion technique des sinistres afin de mieux satisfaire les assurés. Moumouni Soubega. 2 thèmes sont au menu des séminaires de la 33e Assemblée générale annuelle de la SICARE, la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. La gestion technique d'un portefeuille vie et la gestion technique des sinistres et son application en réassurance. Les compagnies d'assurance, elles-mêmes, pour pouvoir effectuer les activités, ont besoin de se réassurer. Il y a des branches qui portent sur les assurances des choses, les assurances des dommages, et il y a des assurances qui concernent les personnes, la vie des personnes. La rencontre de Ouagadougou prévoit le renforcement des capacités des acteurs réassureurs, mais aussi la présentation des nouveaux outils informatiques. L'assurance vie, la gestion technique consiste en fait à toutes les opérations de souscription des contrats d'assurance. Et dans la souscription des contrats d'assurance, il y a un aspect très important qui est ce qu'on appelle l'acceptation médicale. Donc nous allons mettre un accent sur cet aspect-là pendant ce séminaire. Nous allons également faire intervenir notre actuaire pour revenir sur le calcul des provisions mathématiques. Nous allons profiter pour représenter le nouveau logiciel de gestion des contrats d'assurance vie développé par la SICARE. Le directeur général du Trésor du Burkina a présidé l'ouverture des travaux. Nabi Abraham Ouattara a salué le choix de ce thème. La SICARE dispose aujourd'hui d'un capital de 20 milliards de francs CFA. L'une de ses vocations, c'est aussi le développement économique des États membres.
La commission de réconciliation nationale et des réformes face à la presse, c'était ce matin. Monseigneur Paul Ouédraogo a fait le bilan d'un trimestre de travail, plus de 300 dossiers traités sur la question de la réconciliation et concernant les réformes, plusieurs propositions sont sur la table pour le rapport final. Il faudra patienter jusqu'au 13 août prochain. Bouma Ernest Nébier. La Commission de la réconciliation nationale et des réformes, CRNR, dit avoir entrepris une large consultation qui lui a permis de toucher toutes les sensibilités du Burkina. La Commission a reçu 95 dossiers individuels de crimes de sang, des dossiers concernant au total 1656 cas de contentieux administratifs et militaires, de carrières brisées et de sévices. Par ailleurs, des dossiers déposés ont trait à un total de 250 personnes victimes de crimes ou d'injustices économiques et un dossier collectif de 7000 personnes victimes des dégâts et pillages en marge de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Dans le rapport final du CRNR, a dit le président de la Commission, des recommandations de réforme dans plusieurs domaines de la vie du pays seront faites. La CRNR proposera également plusieurs recommandations fortes dans les domaines de la réduction du train de vie de l'État, de la gestion et du contrôle des finances publiques, de la promotion de l'intégrité, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, du foncier rural et urbain, de la vie chère, de l'environnement et de l'eau, de l'économie, de l'artisanat et des secteurs stratégiques du développement. La CRNR entreprendra, selon son président, une campagne d'information pour partager toutes ces propositions de réforme avec l'ensemble des Burkinabés. Pour les journalistes, impossible bien souvent d'accéder aux informations administratives. Refus et réticences sont légion, mais les choses devraient changer d'ici peu. À Koudougou, députés du CNT et acteurs des médias examinent un projet de loi sur le droit d'accès à l'information, autre projet de loi au centre des échanges, celui portant sur le cahier de charges et des missions des médias publics. Reportage Mounira Kéré avec la voix de Bouma Ernest Nébier. Bientôt, un cadre légal pour réglementer l'accès des journalistes aux sources d'information et un cahier des charges et des missions pour les médias publics. À cet effet, 2 projets de loi sont soumis à validation au cours de cette rencontre. Rencontre à laquelle sont conviés les acteurs du monde des médias et des députés membres du Conseil national de la transition CNT. Ces 2 textes majeurs vont permettre en tant que tel au secteur de jouer un rôle plus important à travers donc une réglementation qui permettra donc sur le plan juridique d'avoir un impact sur tout ce qui se fait dans le monde de la communication. Au niveau des cahiers des charges et des missions des médias de service public, c'est un document qui a été longtemps revendiqué par les organisations professionnelles. Cette session s'inscrit dans la volonté du CNT de réformer le cadre juridique du secteur de l'information et de la communication. Il est temps désormais donc de donner la possibilité aux médias donc de pouvoir exercer et d'avoir donc aux journalistes aussi donc d'avoir droit à l'information à tous les niveaux, parce que en fait rien ne doit être caché étant donné que nous sommes en démocratie. Le peuple doit être éclairé à tout moment. L'adoption de ces 2 projets de loi va faciliter le travail des journalistes et doter les médias publics de bases légales à même de leur permettre d'accomplir pleinement leur mission de service public. Blackout sur les activités des partis politiques ou des candidats indépendants à la présidentielle. Il s'agit là d'une application des dispositions du Code électoral qui interdit la couverture médiatique de toute campagne déguisée au cours de la période de 90 jours avant la campagne électorale. Gare aux contrevenants, prévient le Conseil supérieur de la communication. Des précisions avec le directeur général des affaires juridiques du CSC, Modeste Ouédraogo. En 2015, 50% des enfants burkinabés connaissent l'existence de leurs droits contre 37% en 2008. Ce sont les résultats que l'on retient des 2 rapports commandités par le secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance. 2 rapports qui sont soumis à amendement et validation au cours de cette rencontre. Il s'est agi de valider
à la fois une enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière donc, de protection des droits des enfants et aussi d'évaluer aussi le plan d'action pour l'enfance, donc 2008-2010. Même si les rapports notent une légère évolution en matière de protection et de promotion des droits des enfants, ils précisent que beaucoup d'enfants sont toujours victimes de toutes sortes de violences. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire encore par rapport à la protection spéciale des enfants, surtout contre les violences de tout genre, physique, sexuelle, la traite, le travail des enfants. Là-bas, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Donc la situation reste vraiment préoccupante. Ces acteurs du domaine de la protection de l'enfance espèrent des deux rapports qu'ils suscitent des actions en faveur des tout-petits. Alors nous allons donc revenir tout à l'heure sur donc les propos du directeur général des affaires juridiques du Conseil supérieur de la communication sur l'interdiction donc de la couverture des activités politiques. Vous avez plutôt suivi un reportage donc du secrétariat permanent du Conseil national pour l'enfance qui a commandité 2 études pour mesurer notamment le degré de connaissance, les attitudes et les pratiques sur les droits de l'enfant au Burkina Faso, mais également donc sur la faisabilité du programme d'action national. Un reportage de Mounira Kéré et de Haruna Mare. Nous allons donc poursuivre ce journal. C'est une mauvaise nouvelle pour les candidats au baccalauréat série G2. L'épreuve des mathématiques générales sont à reprendre. Des cas de fraude ont été décelés. Pour plus de détails, écoutons le président de l'université Ouaga 2. Dans un jury, donc, un candidat a été saisi. L'intéressé a été donc pris en possession donc, d'un corrigé. Donc cette personne avait donc dissimulé le corrigé dans son blouson. Et cette personne, donc, à un moment donné, a voulu jouer sur donc, des petites périodes d'absence de surveillant pour pouvoir glisser cette photocopie du corrigé du problème de mathématiques dans ses brouillons. Et un des surveillants a suivi donc, le geste et s'est rendu compte que ce corrigé qui était sur cette feuille, la feuille n'avait pas la même couleur que les brouillons qui lui avaient été donnés. C'est ainsi que ce surveillant a saisi le chef du centre de composition de ce jury. La sécurité a été saisie. Elle s'est déplacée. L'intéressé a été donc interpellé et des enquêtes sont en cours pour donc détecter, pour savoir en fait ce qui s'est réellement passé. Les personnes ont été interpellées et certaines personnes ont avoué effectivement, au regard des informations que nous avons en notre possession, d'annuler purement et simplement l'épreuve de mathématiques générales série G2 sur toute l'étendue du territoire national et de le faire reprendre le mercredi 24 juin à 7h30. Le calendrier qui a été mis en place pour les épreuves d'oral se maintient pour la journée de mardi, mais le mercredi, il y aura une petite interruption pour que nous puissions reprendre donc l'épreuve de mathématiques générales pour l'ensemble des candidats. Cette action assez rapide que nous avons menée a pour objectif simplement de crédibiliser davantage donc les examens que nous organisons au niveau national, mais surtout de donner la même chance aux candidats de pouvoir réussir à leurs examens. Des propos recueillis par Claudine Dimambio Bikaba. Pas de souci par contre pour les étudiants en Master Agrinovia de l'Université de Ouagadougou. Il s'agit d'une formation internationale et pluridisciplinaire sur le développement rural. La 4e promotion vient de fêter sa sortie. Claudine Bikaba. Alors, il faut dire que la loi portant sur le nouveau code électoral ne définit pas la campagne électorale déguisée. Bien entendu, le terme est employé dans le code, mais il n'est pas défini. Comme nous le savons, la loi pose toujours des principes généraux. Une formation innovante en matière de développement rural à l'université de Ouagadougou. Cette formation en Master Agrinovia est une formation des professionnels qui accompagnent le milieu rural à sortir du sous-développement. Son originalité, c'est allier la compétence endogène avec les formations modernes, les innovations sur le plan en tenant compte des changements de nos jours. Au lieu de perpétuer l'approche top-down, il faut promouvoir une approche bottom-up, c'est-à-dire qui permette de partir de la base pour aller à la rencontre d'autres acteurs qui s'occupent des questions de développement. Donc il s'agit de
synergie, de conjonction des compétences locales et internationales pour pouvoir mettre en œuvre une véritable dynamique durable de développement. Le programme de formation allie théorie et pratique réunit des professionnels venus de plusieurs pays d'Afrique. Au-delà des échanges en salle, nous avons pu mener des sorties sur le terrain où nous avons mis en application tout ce que nous avons pu apprendre en salle. Donc je pense que cette formation, c'est vraiment, ça répond à tous les enjeux assez complexes du développement rural. Voilà, un 20h qui part dans tous les sens, mais cette fois, c'est certainement la bonne. Et comme je vous annonçais, Blackout Down sur les activités des partis politiques ou des candidats indépendants à la présidentielle. Il s'agit d'une application des dispositions du Code électoral qui interdit la couverture médiatique de toute campagne déguisée au cours de la période de 90 jours avant la campagne électorale. Gare aux contrevenants, prévient le Conseil supérieur de la communication. Des précisions avec M. Daniel Bonzi, directeur de la réglementation, de la médiation et du contentieux au CSC. Alors, il faut dire que la loi portant sur le nouveau code électoral ne définit pas la campagne électorale déguisée. Bien entendu, le terme est employé dans le code, mais il n'est pas défini. Comme nous le savons, la loi pose toujours des principes généraux. Il appartient au pouvoir réglementaire, n'est-ce pas, d'éclater ces différents principes-là afin de pouvoir mieux encadrer les activités concernées par la loi. Je pense que le Conseil des conseillers a estimé qu'en l'état actuel des choses avec la loi, on ne pouvait pas avoir une notion globale de la notion de campagne électorale déguisée. Donc le Collège des conseillers a entendu dans cette notion de campagne électorale déguisée toute activité de soutien à un parti, une formation, un regroupement politique, un candidat ou un regroupement de candidats indépendants. On va plus loin en disant que c'est toute activité au cours de laquelle des organisateurs, des personnalités politiques ou non, font des dons, parrainent ou participent à des cérémonies, à des événements coutumiers, religieux, culturels, sportifs, commerciaux ou inaugurent des édifices ou des ouvrages au bénéfice des populations. Encore, la publication, la diffusion d'émissions, de films, de discours, de sketchs, de chansons, d'articles, d'archives ou pas, mettant en scène un candidat ou un parti politique sont également considérés comme une campagne électorale déguisée. Également, c'est assimilé encore à une campagne déguisée toute autre activité réalisée à des fins de propagande au profit d'un parti, d'une formation, d'un regroupement politique et un candidat ou un regroupement de candidats indépendants. Voilà, des propos recueillis par Tanga Kafando. Sur nos antennes la semaine dernière, des contractuels de l'ONEA se plaignaient de leurs conditions de vie et réclamaient une augmentation de salaire. Réaction aujourd'hui du directeur de l'exploitation de la nationale de l'eau. Selon lui, ces travailleurs ne sont pas simplement des contractuels de l'ONEA. Il s'exprime au micro de Bouma Ernest Nebier. Le personnel en question n'est pas du personnel contractuel de l'ONEA, mais plutôt des agents d'un service avec lequel l'ONEA a contractualisé une partie de ses activités. Il faut dire pratiquement depuis 2007, l'ONEA a externalisé une partie de ses activités, à savoir les gardiennages, le nettoyage et les fouilles pour la pose des canalisations et des branchements. Et ce service du moins met à notre disposition ce personnel qui s'est présenté à vous au cours de la semaine passée. Alors disons ici aussi que depuis décembre 2014, le même type de personnel s'est adressé directement à notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de l'Agriculture, pour poser une revendication relative à leurs conditions de travail. Nous avons été effectivement interpellés et le ministère a simplement servi d'intermédiaire entre les entreprises et les agents pour la résolution de leurs problèmes. Alors, ce que je puisse dire, rassurer surtout les consommateurs par rapport aux déclarations qui ont été faites. Nous allons contribuer, nous allons prendre les dispositions de sorte que les différends qui opposent ce personnel à leur employeur puissent trouver une solution. Nous rassurons ici la population, les consommateurs, pour dire que quelle que soit l'évolution de la situation,
Nous allons prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du service. Voilà, à présent, le bilan du tirage de la tranche commune entente qui vient de se dérouler à Niamey. La chance a souri à quelques parieurs burkinabés qui gagnent au total 14 500 000 francs CFA. Les heureux gagnants, au nombre de 11, ont reçu leur chèque. Tanga Kafando. Ils sont au total 10 parieurs à recevoir leur chèque de la LONABé, la Loterie nationale burkinabé. Des chèques d'un montant compris entre 1 à 2 millions de francs CFA, fruit de leur participation à la tranche commune entente des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'entente. Une joie, c'est une joie seulement. Je ne pensais pas que j'allais gagner, mais c'est Dieu qui a donné ça. Par 1,5 million de la loterie, je vais prendre ça pour faire mes petits besoins et puis enlever pour donner à l'orphelinat. 14 500 000 francs CFA. C'est la moisson totale du Burkina Faso à cette édition de la tranche commune entente tenue du 8 au 12 juin à Niamey. Et le directeur général de la LONABé de féliciter les heureux gagnants et leur souhaiter un investissement fructueux des gains. La Loterie nationale a une convention avec la maison de l'entreprise, mais là c'est pour les grands gagnants du PMI surtout. Mais pour ces montants-là, j'encourage chacun à investir dans son domaine d'activité. La tranche commune entente regroupe 5 pays et pour cette année, le gros lot est revenu au Bénin avec 16 millions de francs CFA. Le Burkina Faso se place en deuxième position. Vous avez envie de découvrir les innovations dans le domaine de la construction? Eh bien, rendez-vous sur le site du CIAO. Depuis quelques jours, le 10e Salon international de la construction, du bâtiment et des travaux publics s'y déroule. Des produits de chantier et des équipements sont à découvrir sur l'aire d'exposition. Visite guidée avec Maxime Zongo. Depuis le lancement des activités de cette 10e édition, les locaux du CIAO ne désemplissent pas. Venus du Burkina ou d'ailleurs, ils sont là pour nouer des partenariats d'affaires. Comme la Tunisie a pu faire un certain chemin dans le domaine technologique, et puis on avait les mêmes problèmes que vous, je me suis dit, il vaut mieux aller dans un pays où on peut faire beaucoup de choses, où on peut apprendre les conditions de vie et puis adapter aussi les solutions adéquates au pays. Des nombreux stands, ce sont des produits ou des technologies allant des schémas d'aménagement aux matériaux de construction qui sont donnés à voir au public. L'objectif, selon les promoteurs, permettre à chacun de découvrir des variétés afin de faciliter le choix utile et nécessaire pour une construction viable et durable. Construire une maison, c'est un investissement qui coûte 15, 20, 30, 40, 50 millions. Alors il ne faut pas commencer et puis 5 années après regretter. Donc ce salon permet à tout un chacun de venir découvrir ce qu'il y a comme nouveauté, ce qu'il y a comme nouvelle technologie, ce qu'il y a comme produit nouveau, pour lui permettre de faire le bon choix. De l'achat du terrain jusqu'à l'aménagement des jardins, bref, tout le processus entrant dans la réalisation d'un cadre de vie agréable y est largement exposé. L'innovation cette année, les schémas sur les grands travaux publics, avec notamment cette maquette du projet de l'échangeur du Nord. Retour sur la fête de la musique célébrée hier, le ministère de la Culture a donné rendez-vous au public au rond-point de la Patte d'Oie. Une 60aine d'artistes modernes et traditionnels se sont succédés sur le podium. L'occasion également de revenir sur le fléau de la piraterie. L'ambiance avec Aruna Mari. De la musique, il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts à l'occasion de cette édition 2015 de la fête de la musique. Qu'ils soient artistes de l'ombre ou de grands noms de la musique burkinabé, tous sont au cours de cette soirée sous le feu des projecteurs. Le plateau est très bien garni. Nous avons près de 70 artistes traditionnels et des musiciens modernes qui sont là. Je pense que nous pouvons en tout cas saluer la mobilisation des artistes, leur engagement pour la réussite de cette fête. Des heures durant et dans une ambiance festive, artistes, musiciens traditionnels et modernes font montre de leur talent. Un spectacle qui leur permet de se rapprocher plus des mélomanes. Je n'en sais rien, maman.
qu'on s'arrête une fois dans l'année pour célébrer la musique, c'est une bonne chose pour nous autres artistes. Et ça, ce n'est pas seulement au Burkina, c'est dans tout le monde entier. Donc là, c'est une fête internationale, bon, qui dépasse même. Mais c'est que le Burkina Faso s'est approprié cette fête-là, en a fait quelque chose d'officiel, et ça, c'est une très très bonne chose. Et pour un spectacle gratuit et en plein air, le public, lui, ne semble pas avoir boudé son plaisir. Beaucoup moins gai. Actualité hors de chez nous et direction la Somalie. Des combattants islamistes ont mené une attaque suicide contre une base des services de renseignement à Mogadiscio. Selon le ministère de l'Intérieur, les 3 assaillants ont été tués. Les forces de sécurité, elles, n'ont pas subi de pertes. En Somalie, 4 islamistes Shebab ont péri lors d'une attaque contre une base des services de renseignement. Attaque qui n'aurait fait aucune victime parmi les forces de sécurité selon le ministère de l'Intérieur. Mais un porte-parole des Shebab parle de 10 personnes tuées. L'attentat a eu lieu dans le centre de Mogadiscio, tout près du QG des services de renseignement. 2 hommes ont tout d'abord forcé l'entrée du camp en faisant exploser leur véhicule. Puis 2 autres individus armés ont fait irruption à pied dans la base et ont été tués par les forces de sécurité. Les corps des 4 assaillants ont été exposés à la presse. À la tête d'une insurrection armée depuis 2007, le groupe islamiste Shebab mène régulièrement des attaques contre les autorités de Mogadiscio. Le Tchad qui interdit le port de la burqa, le voile intégral. Dans sa lutte contre Boko Haram, le président Déby ne recule devant rien pendant ce temps au Mali. C'est une importante étape qui vient d'être franchie dans le processus de paix et de réconciliation. L'accord a été signé par toutes les parties. C'est le tour de l'Afrique en bref et en images. Au Mali, le mouvement rebelle de l'Azawad a signé ce samedi à Bamako l'accord de paix censé mettre un terme aux tensions dans le nord du pays. L'accord avait été ratifié il y a un mois par le gouvernement et par la médiation internationale. Les observateurs disent espérer que cet accord aura plus de succès que les textes signés par le passé entre Bamako et les précédents mouvements rebelles. Le Tchad interdit la burqa pour raison de sécurité après un double attentat suicide. L'attaque contre un commissariat et une école de police a fait 33 morts et plus d'une centaine de blessés ce lundi à N'Djamena, une première dans la capitale tchadienne. L'attentat a été attribué à Boko Haram. Le verdict sur l'affaire Guiro et la division des sankaristes. Voilà les 2 sujets principaux abordés par les quotidiens ce lundi. La revue de presse, c'est avec Evelyne Dabiré. C'est le verdict de l'affaire Guiro qui fait la une de vos quotidiens de ce 22 juin. Un verdict donné par votre journal Le Pays. Guiro a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à un paiement de 10 millions de francs d'amende, à la confiscation des objets saisis à hauteur de 900 millions de francs CFA. Il est enfin condamné aux dépens. Et voici le dernier mot de l'accusé avant le verdict que rapporte le journal Le Soir. Je n'ai à aucun moment failli à mon devoir. En toute sincérité, je n'ai rien fait de mal, je m'en tiens à votre décision. L'observateur Palga, après analyse du verdict, estime que Guiro s'en tire à très bon compte. Et de l'avis de la défense, rapporte aujourd'hui au Faso, ce verdict est courageux et responsable. Puis mon confrère relate quelques moments forts de ce procès, de 10h05 début du procès à 23h52, fin du verdict. Des incidents ont aussi été relevés lors du procès, des incidents que rapporte votre quotidien Citoyen. Les questions posées aux jurés lors de la délibération, de même que leurs réponses, sont à lire dans votre journal Le Quotidien. Puis Notre Temps, suite à ce verdict, écrit « Finalement, il ne retourne pas en prison ». Ce confrère, dans son édito, fait une analyse de l'affaire Guiro en ces termes. C'est révoltant et insultant pour les autres fonctionnaires de l'État, si tant est que la recherche de Ousmane Guiro découle des avantages liés à sa profession de douanier, comme cela a été démontré et défendu par les avocats de l'inculpé. Pour le pays, il va falloir réviser les textes de la douane. Mais que veut-on, poursuit votre quotidien Notre Temps, qui conclut « La justice et la logique ne sont pas des sœurs jumelles ». Actualité nationale toujours, la division des sankaristes rendue publique par cet écrit paru dans l'Observateur Palga. Nous retirons à compter de ce jour tout soutien au candidat unique sankariste désigné lors de la convention des 16 et 17 mai 2015. Une division que ce confrère qualifie de « maladie infantile du sankarisme ». L'Express du Faso s'interroge alors, faut-il en rire, en pleurer ou s'en moquer?
Et ce confrère poursuit, les sankaristes ont remis ça exactement comme ils en ont l'habitude. L'Express du Faso poursuit, si Sankara pouvait savoir, il se serait réveillé car de son vivant, Thomas Sankara a toujours cherché l'unité de son peuple. L'observateur Palga estime que, à 4 mois d'une présidentielle qui s'annonce serrée, la guerre fratricide vient rappeler une fois de plus que 2 choses seulement font l'unité des sankaristes, leur idole Sankara et leur ennemi juré, Blaise Compaoré. Votre quotidien le soir conclut à ce propos, il ne reste plus que le mot déception qui vaille ici. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.